Vidéo épique, PDG dévasté par l'amour impossible d'une fille pauvre, à jamais changé. Imaginez le visage d'un homme, d'une puissance démesurée, se fêlant comme du verre, le regard égaré, figé devant l'irréversibilité d'un amour qui transcende les barrières. C'est ce qui s'est passé lorsqu'Axel Moreau, le PDG d'une multinationale aux milliards, a croisé le regard d'Anaïs, une jeune femme à la précarité poignante, fuyant ses propres démons. Leurs chemins se sont croisés un soir d'automne, dans un café aux lumières tamisées, où la mélancolie dansait avec la magie de l'espoir. Anaïs, avec sa robe usée et ses mains tremblantes, semblait sortie tout droit d'un tableau, une étoile filante dans le quotidien gris d'Axel. Lorsqu'elle a souri, un frisson a parcouru son échine, une étincelle d'inconnu. Pourtant, ce qui étaient des murmures légers se sont transformés en rumeurs florissantes, attirant l'attention des puissants qui entouraient Axel. Mais les apparences sont trompeuses et très vite, des secrets enfouis se sont révélés, des vérités sombres se sont glissées comme des ombres menaçantes. Pourquoi une fille comme Anaïs était-elle susurrée dans les cercles les plus fermés? Quelles histoires cachées pesaient sur ses frêles épaules? Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un important avertissement. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge en bas pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je détesterais que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir et pendant que vous y êtes, frappez ce bouton j'aime, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Connectons-nous, les jours sont passés, et des rumeurs sournoises se propageaient. La ville, témoin silencieux, observait avec des yeux écarquillés. Les gens chuchotaient, inquiets. Quelqu'un a vu Axel pleurer dans son bureau, son immobilité frappante, comme un roi déchu dans son palais. Au fur et à mesure que l'histoire se déployait, les brunchs des affaires sont devenus des rassemblements tendus, où le nom d'Anaïs était un poison doux amer sur les lèvres de ceux qui parlaient. Que s'était-il réellement passé entre eux? La tension crescendo, l'angoisse mêlée à la curiosité, prenait le pas sur tous. La sublime tragédie de cet amour impossiblement beau s'épaississait. Que cachait réellement le passé d'Anaïs? Et Axel, était-il prêt à tout abandonner pour cet amour, même le pouvoir qui le définissait? Chapitre suivant, les jours ont défilé lentement, comme si le temps désirait s'attarder sur cette étrange mélodie de passion et de désespoir. Axel se retrouvait souvent perdu dans ses pensées, ses rêves peuplés d'images d'Anaïs. La lumière de son sourire devenait une hallucination réconfortante qu'il cherchait désespérément à capturer, mais à chaque réveil, la réalité l'assaillait avec une cruauté glaciale. Une nuit, alors que les étoiles scintillaient comme des promesses au-dessus de Paris, il prit une décision. Il devait retrouver Anaïs, l'avertir du danger qui la menaçait. Et la ville était étrangement silencieuse lorsqu'il la chercha. Les pavés brillants, humides de la pluie récente, semblaient réciter des secrets anciens à qui voulait bien les entendre. Un frisson d'anticipation et d'inquiétude l'envahit alors qu'il se dirigeait vers le café où tout avait commencé. Chacune de ces étapes résonnait dans son cœur comme une cloche, mélangeant espoir et peur. À son arrivée, le café était désert, ses lumières tamisées jetaient des ombres tristes sur les tables vides. Il s'assit à la même table qu'auparavant, et l'odeur du café frais éveille en lui les souvenirs d'Anaïs. Il était sur le point de perdre espoir quand, soudain, un mouvement attira son regard. À l'angle de la rue, elle apparaissait, sa silhouette frêle se découpant dans la lueur des réverbères. Son cœur s'accéléra, mais l'angoisse fit aussi son apparition. Que lui dirait-il? Anaïs entra, sa robe usée flottant autour d'elle comme une ombre. Lorsqu'elle le remarqua, ses yeux s'illuminèrent avant de se porter au sol. Un silence pesant s'installa entre eux, lourd de mots non dits. L'envie de la prendre dans ses bras le submergeait, mais il se retint. Anaïs jetait attendait, osa-t-il finalement, la voix marquée par l'incertitude. Elle leva les yeux, et Axel vit derrière eux une inquiétude profonde qui l'effraya. Axel, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les gens parlent, murmura-t-elle, sa voix tremblante presque imperceptible. Que savent-ils vraiment? Insista-t-il, l'angoisse étranglant son cœur. Ils ne connaissent pas notre histoire, nos rêves. Ces mots flottaient dans l'air, mais elle lui fit face, le regard dur. Mon passé est un poids, Axel. Je suis une fille pauvre, et tout ce qui tourne autour de moi est dangereux. Il s'aperçut alors, presque avec douleur, que Anaïs ne voyait pas l'amour comme un refuge, mais comme une menace. Il devait lui prouver à quel point il était déterminé à la protéger, peu importe le coût. Mais devait-il vraiment les affronter,
lui et ses semblables. Pour la défendre, un bruit de verre brisé retentit soudain à l'extérieur, détachant Anaïs de ses pensées sombres. Ils se tournèrent vers la rue où une silhouette masquée s'éloignait rapidement. L'adrénaline envahit Axel, et il réalisa que les rumeurs ne venaient pas seulement des mots mais aussi des actions. Quelqu'un, là dehors, savait. « Anaïs, on doit partir. » Maintenant, dit-il, l'urgence dans sa voix résonnant comme un cri de désespoir. Son cœur battait à tout rompre, conscient que chaque seconde comptait. Mais alors qu'il se leva, elle hésita. Est-ce qu'elle allait le suivre? Pourrait-elle le laisser entrer dans son monde chaotique? Dans ce moment tragique, une question brûlante se posait, leurs désirs individuels pouvaient-ils survivre à la tempête qui approchait? À cet instant précis, l'amour et le danger dansaient ensemble, et le choix d'Anaïs pourrait tout changer. Quel chemin choisirait-elle, alors que l'ombre de son passé menaçait de tout engloutir? Seul l'avenir le dirait. Chapitre suivant, le temps semblait s'être arrêté dans le café, chaque seconde s'allongeant alors que les regards d'Anaïs et d'Axel s'accrochaient comme des lianes, entrelaçant peur et désir. Le mouvement furtif à l'extérieur avait brisé le fragile équilibre entre eux, une promesse de danger qui flottait au-dessus comme une épée de Damoclès. « Je ne peux pas partir, Axel. Je ne peux pas fuir ce qui me suit. » La voix d'Anaïs était un mélange de défi et de désespoir, mais Axel comprit que ce n'était pas seulement la peur qui la retenait. C'était ce poids invisible, l'écho d'un passé qui la hantait, là maintenant enchaîné à sa réalité. « Anaïs, ils viennent pour toi. Tu ne peux pas rester ici. Je ne supporterai pas de te perdre. » Pas encore. Ces mots étaient presque désespérés, mais une étincelle de détermination brilla dans ses yeux. Elle baissa la tête, ses doigts s'entrelacèrent maladroitement. « Tu ne comprends pas, Axel. Je suis déjà perdu. » Soudain, un bruit de pas précipité résonna à l'extérieur. Axel, le cœur en morceaux, bondit vers la fenêtre. Il aperçut deux silhouettes se dirigeant vers le café, leurs visages masqués. Le temps reprit alors son cours, s'accélérant comme une montgolfière sur le point d'exploser. « Ils arrivent, Anaïs. Il faut y aller. » Il s'approcha d'elle, prenant sa main, l'attirant vers la sortie. Pour un instant, il crut voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais l'instant d'après, elle se dégagea de son étreinte. « Je ne peux pas. » cria-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Je ne peux pas faire ça, Axel. Ils ne me laisseront pas partir. » Sans réfléchir, il se tourna vers la porte à toute vitesse, déterminé à la protéger. Mais au moment où ils atteignaient le pas de la porte, les silhouettes masquées étaient déjà là, barrant le chemin. Elle redevint électrique, chargée d'une peur palpable, la tension entre eux se cristallisant en une masse noire. Une voix grave et gutturale sortit de l'un des masques, résonnant comme un mauvais présage. « Anaïs, retourne avec nous. Il est trop tard pour fuir. » Le cœur d'Axel se serra. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il voulait d'Anaïs? À chaque instant passé à les observer, son désespoir se mêlait de rage. « Je ne vais nulle part avec vous. » cria Anaïs, défiant l'ombre de son passé. Mais son audace était fuie par une peur sourde. Axel savait que l'instant de vérité était venu. « Je me battrai pour elle. » La résolution affluait en lui, un feu sacré. « Je ne vous laisserai pas l'emmener. » Les masqués échangèrent un regard, une méfiance évidente se peignant sur leurs visages obscurcis. Une tension tangible s'installa entre les trois hommes et le couple en désespoir. Quand les premiers mouvements vinrent d'eux, le monde d'Axel se déroba sous ses pieds. Il devait mettre sa vie en jeu. Il devait protéger Anaïs à tout prix. Soudain, avant qu'il puisse réagir, l'un des hommes s'élança vers lui, prêt à frapper. Le choc résonna dans son crâne. Une douleur aiguë se propagea dans tout son corps tandis qu'il tomba au sol. Anaïs, au bord de la panique, hurla, mais son cri fut étouffé par le chaos qui suivit. « Anaïs, fuis !» hurla Axel, la voix brisée mais puissante. Chaque fibre de son être lui dictait de la sauver, mais la réalité était cruelle. Leur destin était entrelacé dans une lutte contre les ombres qui menaçaient de tout dévorer. Le combat faisait rage autour d'eux, comme un ballet tragique où chaque mouvement pouvait décider de leur sort. Alors que Axel se relevait, il vit Anaïs reculer, mais une flamme de détermination brillait dans ses yeux. Elle ne voulait pas abandonner. Pas maintenant. Dans un élan de désespoir et de bravoure, elle se dirigea vers l'un des ennemis. Une décision audacieuse, mais était-ce la bonne chose à faire? L'amour et le danger se mêlaient, et alors que la nuit parisienne enveloppait leur bataille chaotique, une question restait en suspens,
Qui des ombres ou de la lumière elle emporterait dans ce duel mortel, le choix des Anaïs. Celui qu'elle ferait dans cette nuit fatidique, changerait à jamais tout ce qu'ils avaient construit. Le temps était compté, et le dénouement approchait. Quelles seraient les conséquences de cette décision? Trouverait-elle le courage de se battre aux côtés des Axel, ou céderait-elle à la peur une fois de plus? Seul le lendemain le dirait. Chapitre suivant, la lutte continuait, la violence et la peur dansaient autour d'Axel et d'Anaïs comme un orage de feu. Chaque coup de poing résonnait contre des murs invisibles, chaque cri perçait l'air saturé de tension. Anaïs, en proie à ses propres démons, ne pouvait plus faire marche arrière. Elle s'élançait maintenant vers l'un des masqués, se mouvant avec une détermination mêlée à l'angoisse. « À elle aide !» hurla-t-elle, sa voix déchirante alignée sur cette quête désespérée de liberté. Son cœur battait la chamade, mais dans ses yeux brillait une lueur inébranlable. L'ennemi, surpris par son audace, ne réagit pas tout de suite. Ce moment de décalage était tout ce qu'Axel espérait. Il se jeta en avant, profitant de la confusion pour venir au secours de la femme qu'il aimait. Dans un mouvement fluide, il frappa l'assaillant au visage, décelant une faiblesse dans la façon dont il se tenait. Mais alors qu'Axel reprenait des forces, une douleur lancinante perça son bras. Une autre silhouette masquée, plus rapide, l'avait attrapé. « Tu ne gagneras pas », murmura une voix éructante, tandis qu'il serrait sa prise. Le souffle d'Axel se coupa. Il savait qu'il devait se battre, mais son corps était en proie à des vagues de douleur. Anaïs, réalisant ce qui se passait, hésita un instant. Son cœur battait la chamade alors qu'elle regardait Axel se débattre. L'amour, ce feu ardent qu'elle ressentait pour lui, brûlait avec une intensité désespérée. Lutter contre ses peurs était devenu une question de vie ou de mort. En un éclair de lucidité, elle se saisit d'une chaise en bois et l'éleva au-dessus de sa tête. « Laissez-moi tranquille !» crispa-t-elle, avant de l'abattre avec force sur l'homme qui tenait Axel. Le bruit du bois fracassé résonna dans le café, apportant un répit bienvenu au combat. L'assaillant tomba au sol, laissant Axel libre. « On doit partir !» lança Axel, haletant, tandis qu'Anaïs lui offrait sa main, impatiente. Mais le chaos ne s'arrêtait pas. D'autres ennemis avançaient, leurs intentions obscures se lisant sur leurs visages masqués. Et la peur les enveloppait, mais une lueur d'espoir persistait. D'un coup de tête, Axel désigna une sortie de secours à l'arrière du café. Il devait fuir avant que les assaillants ne récupèrent leurs esprits. « Suis-moi, vite !» ordonna Axel. Anaïs le suivit, le cœur battant à tout rompre. Ils échappaient aux mains des ombres, mais pour combien de temps? Chaque pas qu'ils faisaient semblait résonner comme une promesse de capture et de souffrance. Alors qu'ils atteignaient enfin la sortie, un cri perça le brouhaha de la nuit. Ce fut comme un coup de feu. Une silhouette familière émergea des ténèbres. C'était quelqu'un qu'il connaissait. Quelqu'un qui ne devait pas être là. Anaïs. Appela la silhouette, le visage déformé par l'angoisse et l'urgence. Quelque chose dans sa voix glaça le sang d'Axel. Que venait faire cette personne ici? Non, pas lui. Murmura Anaïs, réalisant d'un instant que les ombres du passé ne faisaient que gagner en amplification. Le regard d'Axel se durcit alors que ce nom résonnait dans sa tête comme un écho affolant. Cette personne était loin d'être un simple spectateur dans cette tragédie. Leurs secrets, leurs peurs, tout menaçait d'être exposé à ses ennemis. De l'autre côté de la porte, la nuit était pleine de promesses et de dangers. Quel choix allait-il faire en cet instant crucial? Échapper aux griffes de leur passé ou affronter les démons qui les poursuivaient, leur vie était désormais entremêlée dans un jeu sans règles, où chaque décision pourrait soit les libérer, soit les engluer dans une spirale infernale. Les murmures du destin se faisaient plus pressants, et le temps s'accélérait, imprévisible. Qui, de l'ombre ou de la lumière, serait la prochaine victime de cette rencontre explosive? L'inconnu les entourait, et le combat pour leur survie ne faisait que commencer. Le lendemain, lorsque la lumière se lèvera sur Paris, quel visage des ténèbres émergera? Chapitre suivant, l'atmosphère se figea, comme si le temps lui-même voulait profiter de cette suspension, de ce choc. Anaïs avait reconnu la silhouette, le cœur lourd de souvenirs entremêlés. C'était Luc, cet ancien ami devenu étrangement distant. Que faisait-il ici, à cet instant où tout semblait s'effondrer autour d'eux? Luc, que est-ce que tu fais ici? demanda-t-elle, la voix tremblante, à la fois soulagée et terrifiée. Dans son regard, l'espoir de retrouver une aide familière, mais aussi une alerte de danger. Je vous cherchais, répondit-il, sa voix éraillée par l'urgence. Ses yeux scrutaient la scène chaotique,
évaluant les menaces qui se trouvaient à chaque coin de rue. Il faut partir, il n'y a pas de temps à perdre. Axel, la colère bouillonnant en lui, interrogea Luc du regard. Et toi, tu savais que cela allait arriver? Tu es ici pour nous aider ou pour nous trahir? Les mots débordaient de méfiance, de vieille rancune depuis longtemps enfouie. Luc baissa les yeux, luttant visiblement avec quelque chose qui le rongeait. Je ne vous ai jamais trahi, et je n'ai jamais voulu ce qui vous arrive. Mais vous devez comprendre, l'attaque contre vous était inévitable. Une cacophonie de cris et de bruits de verres brisés fit vibrer les murs du café. Les masqués regroupés à l'autre bout de la pièce se rapprochaient, leurs intentions sombres comme est l'obscurité elle-même. Un frisson de peur parcourut la colonne vertébrale des Axel. Ils devaient agir vite, eux qui avaient si peu de temps. On n'a pas le choix, allons-y. Ordonna-t-il, s'avançant vers la sortie, Anaïs et Luc sur ses talons. Mais le destin ne l'entendait pas de cette oreille. Un groupe de silhouettes surgit du néant, leur barre la route, leurs visages masqués comme des spectres d'un autre monde. Il n'y a pas de sortie, résonna une voix grave, l'écho menaçant d'un chef apparemment en charge. Anaïs déglutit, une peur viscérale s'emparant d'elle. Vous n'avez pas à faire ça. S'écria Luc, brandissant une main comme s'il pouvait apaiser la tempête. Mais les masqués ne cherchaient pas à écouter. Alors, que proposez-vous? Demanda le chef, un rictus déformant ses traits. Vos secrets, ou votre vie? Un silence pesant s'installa. Anaïs, le cœur en proie à une grande angoisse, réalisa qu'une décision se profilait à l'horizon. Luttant contre les larmes, elle s'arma de courage. Je ne laisserai pas mes secrets vous trahir, s'exclama-t-elle, se tournant vers Axel avec une détermination nouvelle. Et moi, je ne laisserai pas un seul d'entre vous nous toucher, ajouta Axel, serrant les poings. Ses muscles se contractaient automatiquement, prêts pour le combat. Une réaction en chaîne s'enclencha alors. Les masqués se ruaient sur eux, comme une marée effrayante, et le fracas des corps en lutte brisa la tension frustrante qui pesait sur eux. Anaïs se retrouva face à face avec elle, un des assaillants. Leurs yeux se croisèrent, et dans cette seconde, elle comprit, derrière ces masques se cachaient des motivations bien plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas qu'une simple attaque, c'était un affrontement entre leur passé, des dilemmes qu'ils avaient tous mal gérés. Un coup de pied décoché par Axel vit un homme s'affaler contre le bar. Le chaos s'intensifia, chaque coup, chaque cri était un cri de survie. Lorsqu'un instant de répit s'offrit à eux, Anaïs et Axel se retrouvèrent au bord de l'épuisement. Fuyons par la porte arrière. Balbutia Luc, le visage blême sous la pression. Mais ce que Anaïs et Axel ignoraient, c'était que le chemin serait parsemé de révélations qui pourraient changer leur destin à jamais. Qui les avait vraiment trahis? Qui était ce Luc, celui que Anaïs pensait connaître, comme un orage prêt à éclater, et l'incertitude les accablait. La nuit recélait plus de mystères que la lumière ne pourrait jamais révéler. Quel secret allait-il se dévoiler au moment où ils s'y attendent le moins? La lutte de leur vie ne faisait que commencer. Chapitre suivant, les battements de cœur d'Anaïs résonnaient dans ses oreilles comme un tambour de guerre alors qu'elle s'élançait vers l'arrière du café, entraînant Luc en avant. Des éclats de verre jonchaient le sol, ceux des tables renversées, des illusions de normalité brisées. Les cris de la mêlée se mêlaient à des éclats de rire sinistres émanant des masqués. L'angoisse était palpable, chaque ombre dansait comme un prédateur affamé. Par ici, vite! S'écria Luc, les yeux écarquillés, tirant Anaïs dans un couloir sombre. Les murs étaient chargés de graffitis, des témoignages des passés tumultueux que même les murs avaient absorbés. Axel les suivait de près, son souffle saccadé, son corps vibrant d'adrénaline. Quand ils atteignirent la porte de service, Luc hésita un instant, il se retourna avec un visage déformé par l'angoisse. Je ne suis pas sûr de ce qu'il y a de l'autre côté. Tu préfères retourner dans cette jungle de masques? Coupa Axel, sa voix téméraire trahissant son désespoir. Le choix était évident, mais une nouvelle peur grandissait à l'intérieur d'Anaïs, une ombre sournoise de méfiance envers Luc. Avec un fracas, la porte de service s'ouvrit brusquement, et ils furent accueillis par une ruelle sombre à l'éclat et une lune blafarde. Leurs ombres étaient projetées comme des spectres contre les murs décrépits. L'air était chargé de tension et d'odeur de désespoir. Par ici, je sais où aller, murmura Luc, en présentant une direction. Les battements de ses yeux bouillonnaient d'une mixité des émotions, mais Anaïs n'osa pas lui faire confiance. Elle avait besoin de plus que des belles paroles, elle avait besoin d'un plan. Alors qu'ils avançaient précautionneusement, une sirène au loin hurla, ajoutant à leur frayeur. Des bruits de pas se firent entendre derrière eux,
chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Dépêchez-vous, chuchota Axel, tirant Luc par le bras, sa détermination ravivée par la peur. Ils débouchèrent sur une place vide où des voitures abandonnées étaient là, des témoins muets d'un conflit passé. Mais alors que Luc s'apprêtait à traverser, une figure apparut soudainement, émergeant de l'obscurité. Une silhouette familière, mais un visage dur et menaçant, celui du chef démasqué. Où pensez-vous aller? Sa voix ne laissa aucune place au doute. La nuit ne fait que commencer. Anaïs se sentit piégée, coincée entre le passé et le présent. Luc s'écarta, se retrouvant face au chef, prêt à défendre ses compagnons. Pourquoi fais-tu cela? On était amis, rappelle-toi. Des amis? Ricana l'homme. Tout cela doit cesser. Nos chemins se sont séparés, et c'est la moindre des choses que vous découvriez pourquoi. Anaïs, le cœur battant, posa une question qui lui brûlait les lèvres. Que y a-t-il de si important pour toi? Pourquoi nous traquer? Le chef sourit, un rictus malicieux. Parce que chaque secret doit être révélé, et je sais exactement ce que cache l'un des entre vous. Choisissez sagement vos mots, car cela pourrait vous coûter plus que la vie. Luc blêmit alors qu'il réalisait que des vérités bien enfouies menaçaient de faire surface. Anaïs observa son ami, l'image d'un homme qu'elle avait admiré, maintenant déstabilisé par des vérités anciennes. Et la confrontation était inévitable, comme un orage qui gronde à l'horizon. Mais la vie d'Anaïs ne tenait plus qu'à un fil, une révélation de trop pouvait tout changer. Quoi qu'il en soit, nous ne te laisserons pas nous contrôler. S'exclama Axel, prêt à se battre jusqu'au bout. Et la tension devint palpable, l'air vibrante d'une menace imminente. Dans cet affrontement qui se dessine, qui devra sacrifier quoi pour survivre? Et lesquels des entre eux devront affronter leur vérité, dans l'obscurité qui les engloutit peu à peu? La nuit déchaînée ne faisait que commencer et chaque choix pouvait être fatal. Chapitre suivant, une tension palpable flottait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Le regard nordique du chef démasqué balayait lentement Anaïs, Luc et Axel, scrutant les expressions figées, chaque battement de cœur les rapprochant d'un basculement. Anaïs, presque hypnotisée par ce regard, comprit qu'il n'y avait pas que leur vie en jeu ici. Chaque mot, chaque geste pouvait sceller leur destin. Alors, qui va parler? Lança le chef, sa voix résonnant comme un gong au milieu du silence des angoisses. Il s'avança d'un pas, et comme un serpent affamé, il séduisait. Anaïs sentit son cœur s'emballer. Ce moment qu'elle avait redouté était enfin arrivé. Les secrets enfouis, les mensonges tissés dans le passé, tout cela revenait comme un écho lointain. Ne l'écoutez pas. S'écria Luc, s'élançant vers le chef, le défi dans ses yeux. Nous ne sommes pas ici pour jouer à tes jeux, et nous ne te donnerons rien. Les masques qui l'entouraient se mirent à ricaner, un bruit désagréable, comme un bois qui craque dans une tempête. Anaïs, se remémorant une promesse faite à Luc, hésita. Éveiller le passé, c'était évoquer des blessures qu'elle souhaitait tant oublier. En lui, elle enfant hantant, en elle, le poids du présent. Oh, mais c'est si mignon, dit le chef en feignant l'émotion. Je comprends que vous ayez des loyautés. Mais, ne soyez pas naïfs, c'est votre survie qui est en jeu. Il se tourna vers Anaïs, un sourire énigmatique sur le visage. Je sais ce que tu as fait, Anaïs. Je sais qui tu es réellement. Son souffle se bloqua, elle sentit une chaleur envahir son visage. Ce qu'il insinuait, l'obscurité du passé qu'il évoquait, elle étouffait. Que est-ce que tu veux dire, demanda-t-elle d'une voix tremblante, défiant ses propres paralysies. Le chef s'approcha, la lumière de la lune dans ses yeux, illuminant son visage tordu de satisfaction. Je sais que tu as encore des comptes à régler. Tu voulais échapper à ton passé, mais il revient toujours, Hachem? Anaïs recula, son cœur battant à tout rompre. Elle échappa une demi-réponse qu'elle s'empressa de ravaler, mais s'était déjà trahie. Des mémoires, des images d'un autre temps affluent, des souvenirs amputés, des trahisons se mêlant à ce présent insupportable. Racontez-nous. Exigea Axel, impassible et résolu, bien qu'un tremblement à peine perceptible trahissait son inquiétude. Que est-ce que vous avez à dire sur elle? La voix du chef se fit d'une douceur glaciale. Tu veux savoir ce que cette fille cachait si jalousement? Ses origines, sa vraie famille, ce qu'elle a fait? Il s'approcha encore, et le silence semblait se resserrer autour d'eux, oppressant. Anaïs, paralysée par ses pensées désordonnées, comprit qu'elle n'avait pas d'échappatoire. Je ne suis pas celle que tu penses, dit-elle,
tentant de contredire ses révélations lacunaires. Mais à chaque mot qu'elle prononçait, elle angoissait et l'étouffait davantage. Que se passerait-il si la vérité éclatait au grand jour? Murmura le chef, jouant sur chaque mot, pesant et l'impact de ses révélations. Que dirait celui que tu appelles ami si je lui révélais ce que tu caches? Les yeux de Luc s'écarquillèrent, passant de la détermination à une confusion déchirante. Anaïs tourna rapidement son regard vers lui, désespérée de chasser le doute qui s'installait. Luc, fais-moi confiance, et s'il te plaît, mais les mots étaient à peine sortis de sa bouche qu'une ombre de trahison s'installait entre eux. Ne nous laisse pas nous faire piéger, Luc. S'écria Axel, le ton de sa voix perçant la tension épaisse. Nous devons nous battre, ensemble. Mais le chef s'éloigna, apprenant lentement à savourer la terreur dans leur cœur. La peur engendre de terribles vérités, mes chers amis. Préparez-vous à la souffrance car je sais comment obtenir ce que je veux. Anaïs se tenait, tremblante des angoisses. Chaque seconde des hésitations était comme une corde autour de son cou. La nuit ne faisait que commencer, et l'heure de vérité surgissait à l'horizon point alors que. Un cri perçait l'obscurité de la ruelle, une question surgit, quelle vérité était prête à éclater, et qui d'entre eux pourrait survivre à ce déferlement de révélations? Dans ce jeu de pouvoir, la loyauté, l'amitié, et même l'amour pourraient être sacrifiés pour échapper à leur destin tragique. Chapitre suivant, une ombre soudainement plus large se dessina dans la ruelle, et les cris se multiplièrent. Anaïs se retourna, le cœur affolé. Dans le noir, une silhouette courait vers eux, un visage déformé par la peur, les larmes coulant le long de ses joues pâles. Elle reconnaissait cette silhouette, sans un doute. C'était Marie, son amie d'enfance, celle dont elle avait juré de protéger l'existence. Anaïs. Halta-t-elle, à bout de souffle. Ils arrivent, ils savent où tu es. Le chef des masqués se redressa, l'éclair de menace dans ses yeux. Voilà donc la petite traîtresse, murmura-t-il, un rictus cruel sur son visage. Une rage sourde émergea en Anaïs à la vue de son ami en danger, et un instinct de protection s'installa au fond d'elle. Marie, va-t'en. Cria Anaïs, mais le temps pressait. Les masqués s'approchaient lentement, comme des prédateurs aux aguets, leur respiration amplifiant et l'atmosphère déjà électrique. Que est-ce qui se passe ici? Demanda Luc, mais Anaïs n'avait pas le temps de répondre. Elle plongea son regard dans celui de Marie, et sa détermination se transforma en une obsession de sauver ce qui pouvait encore l'être point la confrontation semblait inévitable. Vous, qui croyez contrôler notre destin, lança-t-elle d'une voix forte, vous n'avez aucune idée de qui nous sommes vraiment. Chaque mot résonnait comme une déclaration de guerre, franchissant un pas vers l'inconnu. Le leader masqué s'avança, ses yeux brillants d'un feu malveillant. Mais c'est précisément cela, ma chère. Je sais exactement qui vous êtes. Et je sais que la vérité est bien plus puissante que vos cris. Soudain, un bruit assourdissant éclatant derrière eux fit vibrer le sol comme un tonnerre. Des sirènes. Les pleurs, le désespoir et la frayeur s'évanouirent temporairement, remplacés par une urgence désespérée. Pas maintenant, non, s'écria Axel, tandis que le chef poussait un cri animal, rassemblant ses hommes. Épargnez-vous le déshonneur de la capture. Fuyez. Ordonna Anaïs, son esprit en ébullition. Mais elle n'arrivait pas à tourner le dos à Marie, laissée derrière. Chaque seconde échappée était un coup de poignard à son cœur. La loyauté des Axel, la bravoure de Luc, tout s'éclipsait dans ce moment chargé des adrénalines. Marie, hésitante, pivota, mais pas assez vite. Un masqué lui barre le chemin, son sourire détestable illuminant la noirceur de la ruelle. Elle est à moi, Anaïs. Si tu tiens à ta petite vie, tu devrais t'en aller. Le désespoir des Anaïs se mêla à une colère incommensurable. Elle devait agir. Laisse-la tranquille. Hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un défi. Mais l'homme masqué ne recula pas. Il s'avança, prêt à saisir Marie. Anaïs s'élança, les pupilles dilatées par la peur et la rage. Dans une fraction de seconde, elle se jeta sur lui. Un coup, deux coups. Mais comme un jeu de dominos, chaque coup emportait une autre vérité. Les autres masqués se ruaient sur eux, mais Anaïs tenait bon. Elle sentait la douleur percer sa chair, mais l'adrénaline étouffait tout. Quand tout semblait perdu, un cri résonna à l'autre bout de la rue. Une silhouette familière surgit, balayant l'obscurité. Anaïs. Luc. La voix de son frère, Alex, faillit lui briser le cœur.
voilà l'icône de son passé, celui qui avait juré de la protéger. Mais dans l'urgence de la bataille, la question demeurait, pouvait-il réellement les sauver cette fois-ci, confronté à un déferlement de vérité, un poids s'élevait sur ses épaules déjà chargées. Quel choix devait-elle faire, sacrifiant l'un pour sauver l'autre? L'amitié, la trahison, l'amour, son âme embrassée par la lutte intérieure, trancherait-elle une mémoire déjà assombrie, le sol tremblait sous leur lutte, et avec chaque instant, la nuit semblait plus appesantie par les secrets à dévoiler. Alors que Alex se précipitait vers elle, le chaos régnait, la vérité hurlant à l'oreille de chacun. Anaïs se demandait, éperdue, quel sacrifice serait nécessaire pour se libérer du poids de son passé, et à quel prix pourraient-ils échapper ensemble à l'ombre dévorante de cette confrontation? La nuit ne faisait que commencer, mais bientôt, le jour apporterait peut-être des révélations bien plus sombres. Qui décrirait leur épopée dans ce jeu de vérité? Chapitre suivant, les sirènes criardes continuaient de percer la nuit, dans un crescendo de chaos qui menaçait d'engloutir tout sur leur passage. Le visage d'Alex, déterminé mais inquiet, se dessinait entre l'obscurité et les lumières clignotantes. Dessinant une ombre, il courut vers eux, mais le temps ne semblait pas de leur côté. Le chef des masqués, toujours aussi menaçant, s'affermit en frappant son poing contre la paume de sa main gantée. « Tu crois pouvoir nous sauver, petit frère » hurla Anaïs, luttant contre la panique qui enfla en elle. « Vite, aide Marie !» Alex, sans perdre une seconde, s'élança en direction de son ami. Mais alors qu'il atteignait Marie, deux masqués surgirent de l'ombre, leurs silhouettes menaçantes se dessinant comme des spectres autour d'eux. Anaïs, à bout de nerfs, se retrouva propulsée dans une danse macabre qu'elle n'avait pas choisie, sa volonté de protéger l'autre se heurtant à l'instinct de survie. « Reculez !» s'écria Luc, se positionnant entre les masqués et leur cible, mais son élan de bravoure lui coûta cher. Un coup de pied rudement asséné elle envoya au sol comme une marionnette déchue. Les bruits sourds de son corps frappant le pavé résonnèrent dans la ruelle, faisant trembler les cœurs. Anaïs se jeta vers lui, mais le chef masqué l'attrapa par le bras, l'attirant vers lui avec une force brutale. « Tu t'es elle-même condamnée, Anaïs. Tu es la clé de la porte que tu essaies de fermer. » Elle se débattit, le corps pris dans un tourbillon d'émotions. L'amour pour ses amis à un coût si élevé, cette loyauté fatidique, était-elle une malédiction? Les souvenirs des enfances, des promesses échangées dans la joie, s'étiquetaient à la dure réalité de la trahison. Ses pensées étaient des éclairs, frappant les nuages de la culpabilité intérieure. Tout à coup, un coup de feu éclata, faisant vibrer l'air, suivi d'un silence. Anaïs se figea, son cœur s'emballant, sa respiration se bloquant dans sa gorge. Ce qui venait de se produire paraissait irréel. Un des masqués tenait une arme, les yeux écarquillés de surprise, tandis qu'un autre au sol gémissait sous le poids de son sort. « Qu'est-ce que vous avez fait » murmura Anaïs, horrifiée. L'irréalité enveloppait la scène comme un brouillard épais, rendant chaque geste trouble. « Je t'avais dit. Une vérité peut provoquer le chaos. Mais nous avons encore des comptes à régler, Anaïs, et le déni n'est pas une option, » répondit le chef avec un sourire triste, un éclat sombre doré dans ses yeux. Les yeux de Marie étaient figés sur son ami, une terreur mêlée d'espoir. Incapable de se mouvoir, Anaïs cacha son visage dans ses mains, le désespoir l'envahissant. Que faudrait-il pour qu'il s'en sorte vivant? La réponse lui parvint dans un souffle, ce passé qu'elle tente d'effacer pourrait bien être la seule clé pour déverrouiller le présent. Je sais où il est. S'écria-t-elle soudain, plus pour elle-même que pour les autres. Je sais ce que vous voulez vraiment. Chaque mot était acéré, prenant forme d'une promesse dangereuse. Les masqués se figèrent, intrigués, le chef haussant un sourcil. Continue, je t'écoute. Anaïs rassembla son courage, pesant chaque syllabe, chaque conséquence, construisant un plan risqué. Elle savait que dire la vérité était un risque en soi, mais peut-être cela pourrait sauver Marie, Axel, et Luc. Le point de non-retour se dessina devant elle, inéluctable et palpable. Alors qu'elle s'avançait pour dévoiler le secret, la tension atteignit son paroxysme, et une lumière au bout de la ruelle apparut dans un éclat. Une voiture de police s'arrêta, les agents se déversant comme des vagues déferlantes. Départ immédiat. Une voix résonna, et la panique s'installa. Anaïs se tourna vers son groupe, son cœur thumping comme une machine à vapeur en surchauffe. Chaque seconde comptait. Était-ce la dernière chance? Qui seraient les véritables perdants de cette nuit désastreuse? Resterait-elle dans l'ombre, ignorant son destin, ou se dévoilerait-elle pour enfin briser les chaînes de son passé?
La nuit n'avait pas encore révélé tous ces mystères, mais peut-être, au cœur de l'obscurité, résidant les vérités les plus brillantes, prêtes à voir le jour. Était alors, dans un souffle, la prochaine étape de leur destin et s'annonça, une révélation imminente qui pourrait tout changer. Qui osait encore croire en un avenir? Les sirènes retentissaient toujours dans l'air lourd, mais une lumière brillante émergeait, et avec elle, une lueur d'espoir. Anaïs savait que c'était maintenant ou jamais. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se tenait debout, face au masqué. « Je vais tout vous dire, déclara-t-elle, sa voix tremblante mais décidée. Je sais où est le véritable trésor que vous cherchez. » Tous les regards se tournèrent vers elle, leur curiosité se mêlant à un mépris palpable. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler pouvait être le coup de grâce ou la clé de leur salut. Elle inspira profondément. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est aussi à propos de nous, de notre passé partagé. » Le chef des masqués, intrigué, se pencha légèrement vers elle. « Vas-y, je t'écoute. » Sans perdre une seconde, elle commença à parler. « Il y a des années, j'ai découvert des choses sur un réseau qui exploitait notre quartier, des personnes que nous connaissions. Je voulais protéger ceux que j'aimais. J'y ai fui. Mais ils ne m'ont jamais lâché. Je sais où se cachent les preuves. Les preuves qui vous intéressent. » Elle remarqua une lueur d'intérêt dans les yeux du chef, un faible espoir commençait à s'instiller en elle. « Tout cela peut s'arrêter si vous voulez. Libérez mes amis, et je vous mènerai à ces preuves. » Les masqués échangèrent des murmures, mais la tension rampante ne disparut pas. Le chef ne relâcha pas son emprise. « Et pourquoi devrais-je te croire? Pourquoi devrais-je faire confiance à quelqu'un avec tant de secrets? Parce que je suis la clé pour sortir de ce cercle vicieux, répondit-elle fermement, son regard planté dans le sien. Je ne suis plus la fille que vous avez connue. Je ne fuis plus. Anaïs sentit une nouvelle force puiser dans les tréfonds de son âme, un courage qu'elle n'avait jamais su posséder. Elle ne pouvait plus rester enfermée dans les tourments de son passé. Le chef réfléchit. Le silence s'installa à nouveau, lourd comme une chape de plomb. Soudain, un bruit de pas résonna derrière eux. Les agents de police étaient là, mais loin d'être un soulagement, c'était un nouvel obstacle. « Ne bougez pas !» hurla un des policiers, braquant son arme sur le groupe. Les masqués, pris dans la panique, reculèrent. « Anaïs !» cria Axel, se précipitant vers elle. « Laisse tomber, nous devons fuir. » Mais pour Anaïs, c'était un moment décisif. Elle s'éclaircit la voix. « Attendez !» s'exclama-t-elle à l'intention des policiers. « Ce sont eux qui doivent être arrêtés. Ils cherchent à me capturer pour mes secrets. » Une voix autoritaire émergea de la foule d'agents. « Mettez les masques sous contrôle. » La tension était à son comble alors que le chef jeta un dernier regard à Anaïs. « Tu es imprévisible, Anaïs. J'ai bien joué. Mais rappelle-toi de tes mots. On se reverra. » Et dans un souffle sombre, il ordonna à ses hommes de battre en retraite, disparaissant dans les ombres de la nuit. Anaïs, épuisée mais soulagée, se tourna vers Axel et Luc, qui l'encerclèrent. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura Axel, sa voix pleine de respect. « Il est temps de poursuivre cette vérité ensemble. » Luc, encore un peu choqué, murmura, « Mais il y a tant de mensonges au fond. » « Que allons-nous faire ?» Anaïs leva la tête, déterminée. « Nous allons tout dévoiler. Nous allons plonger dans notre passé. Nous allons nous battre pour ceux qui n'ont pas pu. Ce qui est caché ne doit plus le rester. » Les policiers, maintenant aux aguets, accompagnèrent le trio en sécurité. Le jour se levait enfin sur Paris. Les promesses d'un nouvel avenir se dévoilaient tout juste à l'horizon. Ensemble, ils s'engagèrent à rétablir la vérité, à briser les chaînes invisibles qui les retenaient et, surtout, à ne jamais oublier pourquoi ils se battaient réellement. L'amour et l'amitié avaient éclos dans la cruauté de la nuit. Alors que le soleil se levait, Anaïs sentit pour la première fois que la lumière chassait les ombres, la traînant inexorablement vers l'avenir qu'ils allaient reconstruire, ensemble. C'était la fin d'une ère de secrets, mais un nouveau chapitre s'ouvrait pour chacun d'eux. Vous devez vous abonner maintenant. Ne manquez pas les prochaines histoires exclusives qui feront vibrer votre cœur et stimuler votre esprit. Cliquez sur j'aime maintenant, ça nourrit l'algorithme et nous aide à grandir ensemble. Inondez les commentaires avec vos réactions et théories sur la fin, chaque voix compte. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion digne d'un blockbuster. Votre soutien fait toute la différence.
N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.